Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va comme d'habitude, ça pète la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo football parce que oui, le mercato s'est emballé. Le mercato n'est pas encore terminé, mais il est en train d'entamer un virage à 360 degrés. On arrive bientôt à la fin de ce mercato qui va sonner au 31 août 2023. Et que de choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire. Même si un peu partout en Europe, ça bouge à droite à gauche, on va surtout se focaliser justement sur le mercato qui est en train de faire, que sont en train de faire les clubs de l'Arabie Saoudite. Et franchement, comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, c'est un mercato 5 étoiles. Et la dernière étoile qui vient rejoindre, la dernière étoile en date, qui vient rejoindre ce championnat, c'est nul autre que Neymar, la star justement brésilienne qui quitte le Paris Saint-Germain pour pouvoir signer au club de Al Hilal, où je ne me rappelle pas combien, mais on s'en fout du prix. Ce qui est important, c'est qu'il y a de plus en plus de joueurs, pas totalement jeunes, mais pas totalement vieux non plus, qui rejoignent la Saudi Pro League. Et après Cristiano Ronaldo, après Benzema, après Kanté, pour ne citer que maintenant il y a Neymar. Et vraiment, c'est une vague de départ que subit justement les clubs européens en ce mercato 2023 pour pouvoir avoir une masse de joueurs qui signent dans la ligue saoudienne. Donc, on va se poser la question de savoir, est-ce que c'est une ligue avec laquelle il va falloir compter dans les années à venir? Est-ce que c'est un one hit wonder? D'accord? C'est-à-dire, est-ce que c'est un coup comme ça va fonctionner sur une année et après, les gens ils vont se casser? Je ne pourrais pas vous répondre justement. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que cette ligue, elle sera relevée cette année avec le remaniement de certaines compétitions européennes, comme la nouvelle formule, je crois, de la Ligue des Champions, qui selon moi n'est pas intéressante. Le fantôme de la Super League qui est toujours en train de planer de plus en plus sur le football européen pour un football de consommation et de consommation et de consommation pour qu'on puisse manger des gros matchs encore et encore. Je ne suis pas sûr que la qualité du football, justement, ira en s'améliorant. Le fait de voir ces joueurs-là partir, certaines personnes vont venir dire que ce sont des mercenaires qui sont allés chercher l'argent, que justement, on pourra faire maintenant la séparation entre ceux qui aiment vraiment le football et ceux qui jouent au football pour l'argent uniquement. Comme je l'ai déjà dit précédemment, on ne va pas se voiler la face. On n'est pas dans un monde de bisounours. Tous les grands joueurs qui jouent dans les grands clubs européens, ils ne signent pas dans ces grands clubs européens-là uniquement pour l'histoire du club. Ils signent essentiellement pour les pépettes, le flouze, la quicheta, tout ce que vous voulez, mais ils signent pour l'argent. Donc, le romantisme dans le foot, je vous l'ai déjà dit, ça fait belle lurette que l'époque Totti, l'époque Gerrard, l'époque Del Piero est terminée et est derrière nous, défunt. Il fut un temps jadis. Maintenant, voilà, le foot business a de plus en plus sa place. Donc, est-ce qu'on devrait juger les joueurs qui vont par là pour l'argent? Honnêtement, quand je regarde la liste que je vais vous mettre justement dans la vidéo et les joueurs justement qui sont partis, comme je l'ai dit, à part un Benzema qui commence déjà à avoir un âge avancé, un Cristiano Ronaldo qui lui, il est vraiment plus proche de la retraite que de ses belles années, il y a des joueurs qui sont en pleine possession de leurs moyens. Kanté en pleine possession de ses moyens, Henderson, Koulibaly, Neymar, c'est un cas particulier. Je vais revenir sur le cas de Neymar à la fin de la vidéo. Mais il y a soit des joueurs qui sont dans la fin de la vingtaine, soit au début de la trentaine. Ce qui veut dire qu'ils sont dans une période de leur football où ils ont toujours encore beaucoup à donner. Ils en ont encore beaucoup sous le pied, mais ils choisissent quand même de rejoindre cette ligue-là. Il faut reconnaître aussi que c'est un pays musulman. Dans la liste que vous avez vue, il y a une majorité de joueurs de confession musulmane et ils pourront justement allier le foot et justement leur religion sans aucune restriction, sans problème. Parce qu'on sait qu'il y a certains pays, pour ne pas citer la France, qui ont beaucoup de problèmes pour pouvoir accepter certaines autres religions que la religion catholique, je dirais. Et bon, même s'il y a d'autres pays qui se sont mis, on va dire, à la page et qui acceptent un peu plus la culture de tout un chacun, c'est un peu compliqué. Donc ces joueurs-là, je pense qu'ils vont avoir de bon oeil d'aller jouer carrément dans un pays où justement leur religion est mise, pas sur un piédestal, mais un peu en avant. Pour pouvoir parler des autres joueurs, quand on regarde les autres joueurs, ce sont des joueurs soit qui viennent d'Amérique du Sud, soit qui viennent des banlieues, donc de milieux assez défavorisés. Et la plupart du temps, ces joueurs-là, ils n'ont pas qu'une seule personne à qui s'occuper. Ils doivent s'occuper de certaines personnes de leur famille, ils doivent s'occuper aussi de leurs proches,
certaines personnes de leur famille, on va dire, a grandi. Donc, ces gars-là ont une certaine responsabilité sur les épaules parce qu'il ne s'agit pas que de leur avenir uniquement. Alors, à tort ou à raison, hein, moi j'essaie franchement de ne pas juger les gens, mais je peux comprendre le fait que certaines personnes les traitent de mercenaires, et je peux comprendre que certaines personnes comme moi aussi, avec le temps, comprennent de mieux en mieux et de plus en plus pourquoi il y a certains joueurs qui décident de partir là. J'avais regardé le témoignage de TVS dernièrement qui expliquait qu'il ne pensait pas qu'à lui. Le gars, il avait sa famille élargie et ses petits cousins et ses petits cousins dont il prenait soin, quoi, parce qu'il voulait, comme il disait, que la prochaine génération de TVS ne puisse pas passer par les phases compliquées que sa génération, d'accord, pour les phases compliquées qu'ils ont eu à subir. Et donc, ce sont des gens qui voient un meilleur avenir pour un meilleur futur pour leur famille, proche ou éloignée, comme vous voulez, mais ce n'est pas que les mercenaires, l'amour de l'argent. Alors, bien sûr qu'il y a de l'argent, bien sûr qu'il y a de l'argent dans l'histoire, mais il ne faut pas regarder juste par le petit bout de la lorgnette, il faut essayer de voir un peu plus grand, enfin, un peu plus grand, dans un plus grand angle, pour ne pas avoir la vision un petit peu étriquée. Pour pouvoir revenir sur le cas de Neymar, quand je dis que c'est particulier, Neymar, il ne faut pas oublier qu'il a enchaîné quand même pas mal de blessures, et des blessures quand même assez graves, dernièrement quand il a joué au Paris Saint-Germain. Donc, le Neymar que nous avons là, qui a 31 ans, il a 31 ans sur le papier, mais physiquement, je pense qu'il en a plus. Je pense que dans la tête aussi, il a pris un sacré coup. Ce n'est pas pour rien que depuis l'âge de 28 ans, il réfléchissait déjà à prendre sa retraite internationale avec justement l'équipe nationale. Là, il a 31 ans. Je pense que c'est un Neymar qui est fatigué, qui a besoin justement d'aller voir ailleurs, de respirer un nouvel air. Et je dirais qu'on lui foute plus la paix. Voilà. Même si ce n'est pas un joueur dont je vais forcément tout le temps apprécier l'attitude, voilà. Ces dernières années footballistiques ont été très compliquées. Voilà. Donc, moi, je peux comprendre que certains joueurs comme ça décident de partir. Alors, certaines personnes diront que oui, c'est parce qu'il n'avait pas d'offre en Europe. Peut-être. Peut-être. Mais le fait est que quand on regarde la liste maintenant et quand on regarde les joueurs qui vont défendre chacune des équipes dans le championnat saoudien, ça donne quand même l'eau à la bouche parce que ce ne sont pas des gars qui sont dans une fin de carrière, fin de carrière. Ils en ont toujours sous le pied, donc le spectacle sera au rendez-vous. Et moi, je vous invite à jeter un petit œil justement sur ce championnat cette année pour voir comment ça se débrouille. Pour comment ça se débrouille. Parce que la liste, elle est non exhaustive. Elle est vraiment non exhaustive. Le mercato, comme je vous dis, n'est pas encore terminé. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Et maintenant, la question que je vous poserai pour pouvoir terminer cette vidéo-là, vous vous seriez retrouvé dans la situation de ces gens-là, avec la possibilité, vous, d'améliorer financièrement votre vie, parce que je pense que tout le monde a été touché par l'inflation. Si la personne qui voit cette vidéo m'a dit que non, il n'a pas été touché par l'inflation, moi j'ai envie de te poser la question, quel est le prix de ton panier moyen quand tu vas faire les courses? Et si ça ne te pose pas de problème, moi perso, j'aurais été à leur place. Je pense que j'aurais fait pareil. Et vous? Qu'auriez-vous fait si on vous donnait une grosse proposition pour pouvoir mettre à l'abri vous, comment dire ça, vos enfants, mais aussi les enfants de vos enfants dans le futur? Est-ce que vous auriez refusé cette offre-là ou est-ce que vous l'auriez acceptée? Je vous laisse me répondre dans les commentaires. N'hésitez surtout pas justement à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à la faire tourner, à la faire partager, parce qu'encore une fois, plus elle sera partagée, plus justement j'aurai de la visibilité. Je vous remercie de me soutenir et je vous dis à la prochaine. C'était K.O.